Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique où l'on parle de photographie antique et atypique. Et pour aujourd'hui, j'ai un petit truc à vous présenter. J'ai eu pour la semaine ce petit appareil photo, ce point and shoot, qui est le Coolpix A, que je vais vous présenter aujourd'hui. Au début des années 2000, la plupart des marques savaient que le téléphone risquait de remplacer tous les compacts. Donc, quelques marques, pour ne pas les citer, Fuji, Ricoh et Nikon, ont tous proposé leur petit compact à focale fixe. Donc, Fuji avec le X100. Ricoh a sorti son Ricoh GR, c'est la troisième génération de la nouvelle génération. Et Nikon avait tenté à l'époque le Coolpix A, malheureusement qui n'aura pas de descendant, donc ça sera la première et dernière génération du Coolpix A en fait, puisque le Coolpix est quasiment mourant. Et donc c'est celui-ci que je vais vous proposer aujourd'hui. Dans la vidéo, je vais pas mal le comparer par rapport au Ricoh GR et au Fuji XF10, qui sont en fait les concurrents directs de ce Coolpix A, en sachant que je n'ai plus, j'ai utilisé pendant 4 ans le Ricoh GR, qui a été un de mes appareils photo préférés, que j'ai toujours, mais qui malheureusement n'a pas aimé sa baignade en 2018 dans l'océan Atlantique. Donc ces trois appareils possèdent un 18 mm f2.8, donc à peu près 18.3, 18.5, 18.7, ça dépend des marques. Mais bref, c'est tous des appareils photo APS-C, donc ça fait des équivalents 28, ce qui fait un grand angle, pas trop grand angle pour les déformations, pas quelque chose qui resserre trop, qui est une focale idéale pour certaines personnes pour le reportage. Donc une focale que j'aime aussi beaucoup, c'est pour ça que j'avais eu un Ricoh GR. Et puis donc cet appareil photo là a une ergonomie de compact, mais une compact expert, donc avec beaucoup de contrôles qui sont directement accessibles sans aller vers le menu. Donc avec 2 molettes, un bouton pour régler les ISO, correction d'expo, autofocus manuel ou automatique avec la bague de réglage de focus ici. Mais par contre, il lui manque un truc en fait, c'est le focus dit snap que j'avais sur le GR et qui n'est pas là ici, et en plus donc la mise au point manuelle, l'indicateur est faux, ce qui fait que par exemple j'ai tenté des photos d'astronomie à l'infini et on n'était définitivement pas à l'infini vu la tête du ciel. Donc cet appareil photo là qui a une petite taille qui est super adapté donc pour la photo de rue, donc pratique pour être au fond d'une poche ou mieux au fond d'un petit sac adapté avec votre portefeuille ou autre. Et donc c'est pas ça qui va vous embêter toute la journée, donc pour l'avoir tout le temps sur soi. Je l'ai donc sorti plusieurs soirs. Alors le soir et pas la journée parce que il fait particulièrement chaud en ce moment, et moi vu que je supporte pas le chaud, je fais ça le soir. En plus il y a de la meilleure lumière. Ce qui a fait que j'ai pu tenter ce qu'il avait dans le ventre en le montant à 1600 voire 3200 ISO, et c'est toujours utilisable donc pour les photos de soir ou de nuit. On n'a pas peur à utiliser ce genre d'appareil photo. L'autofocus, je le trouve meilleur que ce que je me souvenais de mon Ricoh GR première édition, donc qui étaient des concurrents directs, les deux sont sortis à peu près en même temps. Voilà, je le maîtrise sûrement moins que le Ricoh GR ou que le XF10, d'où le fait que j'ai été un peu moins rapide avec cet appareil photo là, mais j'ai trouvé que tout tombait quand même sous la main. Et puis au niveau des résultats, ça parle de même, comme vous pouvez le voir avec les photos qui circulent. Pour la photo de rue, et je dirais en deuxième boîtier pour du portrait. Pour quasiment tout, en fait, c'est un appareil photo parfait, ou presque. Et j'ai vraiment apprécié d'utiliser ce Coolpix, puisque, comme vous voyez sur les photos, c'est vraiment un truc qui tombe sur la main et on a envie d'être créatif avec. Alors c'est vrai que le manque de viseur peut être un peu embêtant quelquefois. C'est vrai que j'aime bien le viseur, notamment que je trouve sur mon Sony RX100, mais il y a un capteur plus petit, il y a quelques petits trucs différents. Et voilà, comme petit boîtier en deuxième boîtier, voire même en boîtier principal, selon la pratique de la photo, je trouve cet appareil photo là vraiment agréable à utiliser, je regrette pas du tout. Merci de Siri de m'avoir prêté cet appareil photo là. J'ai adoré l'utiliser en fait. Donc en effet j'ai beaucoup de boîtiers et je suis en train de faire des tris, donc je vais pas me chercher un Coolpix A, je vais plutôt me rechercher un Ricoh GR que je connaissais et que j'apprécie beaucoup. Mais je trouve dommage que ce boîtier n'a pas eu de descendance et que c'est un peu un appareil photo oublié, puisque cet appareil photo là est vraiment super agréable à utiliser, a des très bons résultats, est discret, silencieux, voilà. Super appareil photo. Pour moi, si vous n'avez pas le budget pour un GR et que vous arrivez à trouver un Coolpix A, ça fait parfaitement l'affaire. C'est sûr qu'il y a des améliorations sur les boîtiers un peu plus récents, comme le GR avec la stabilisation. Et sur le X100, vous avez le viseur, mais c'est des boîtiers qui sont beaucoup plus chers. Et celui-ci, fait parfaitement le taf, et je trouve avec des résultats, avec le capteur 16 mégapixels de l'époque, qui sort toujours des résultats bluffants, en couleur comme en noir et blanc.
qu'on peut traiter en RAW, qu'on peut faire énormément de choses. La seule chose en fait que je regretterais sur ce Coolpix A, outre le manque de mode snap, c'est que malheureusement Nikon n'a pas utiliser le maximum de ce capteur, hein. Il est parfaitement utilisable, il n'y a pas de souci, mais en fait vous aurez la même dynamique. Je l'ai vu sur les photos et en fait je l'ai vu sur certains tests sur internet, donc j'ai pas le seul à m'en rendre compte, c'est qu'en fait la dynamique est un poil limitée, notamment à 100 et 200 ISO. À 400 ISO, il a sa dynamique maximale, donc ça reste très bon, mais voilà, à 100 ISO, eh bien, si vous pensez récupérer un peu plus dans les hautes lumières, si vous êtes habitué sur des boîtiers un peu plus récents, comme ce XF10 par exemple, je me suis fait avoir, il y a des photos où dans les hautes lumières on ne récupère rien, alors qu'on peut récupérer un peu plus sur les boîtiers récents. La différence n'est pas énorme, ça reste parfaitement utilisable, c'est moi qui suis habitué sur des trucs un peu plus récents, mais c'est vrai que là c'est dommage puisque j'avais pas ce souci sur le Ricoh GR. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, soyez authentiques et atypiques et à très bientôt, salut!